Tu connais certainement l'adage qui dit la terre ne trompe pas, faisant allusion à l'agriculture. J'ajouterais que la terre ne pourrit pas. Donc, l'achat d'un terrain reste un très bon investissement quand on est jeune. Dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé d'énormes terres arabes que l'Afrique possédait, 65% pour être plus exact, et qu'elles allaient être exploitées pour nourrir la population qui va atteindre 2,5 milliards en 2050. Mais je n'ai pas mentionné que ces terres arabes sont convoitées par les grandes puissances et les multinationales. On a en tête les Émirats arabes unis qui possèdent 2 millions d'hectares de terres arabes en Afrique. Ensuite vient l'Inde avec 1,8 million d'hectares et la Chine avec 1,6 million d'hectares. La liste est longue. On te dira que les terres ne sont pas vendues mais louées pour 99 ans parce que la loi foncière de plusieurs pays ne permet pas aux étrangers d'être propriétaires terriens. Donc, chaque Africain devrait posséder au moins une parcelle de terrain. Même si tes moyens ne le permettent pas actuellement, mets cela dans tes plans. Nous savons aussi que les gens se font arnaquer dans l'achat des terrains et perdent parfois d'énormes sommes d'argent, surtout quand on est à son premier coup. J'ai moi-même été victime. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 étapes à suivre pour acheter ton terrain avec succès et éviter les procédures judiciaires qui durent parfois des décennies. Si tu es actif dans ce domaine, cette vidéo va quand même te permettre de faire des bonnes affaires prochainement. Donc, reste jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokan. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos et n'oublie pas de partager. Merci. Comme je disais, l'achat d'un terrain reste un très bon investissement quand on est jeune. Même si tes moyens ne te permettent pas d'acheter un terrain en ville, tu peux le faire dans les environs car les villes africaines grandissent très rapidement. D'ici 5 ou 10 ans, tu ne regretteras pas de toutes les façons. Voici donc les 7 étapes que tu dois suivre à la lettre pour l'achat de ton terrain. Premièrement, il faut avoir l'idée d'achat et la planifier. N'essaie pas d'avoir le montant complet avant l'achat. Tu peux acheter un site pendant 1 ou plusieurs années. Tout dépendra du taux de versement que tu vas toi-même définir. Dans ce cas, la procédure d'obtention des papiers peut aussi prendre du temps. Tout dépendra du vendeur car ici, il faut la confiance absolue des deux côtés. Deuxièmement, trouver l'annonce ou alerter tes proches de ton besoin. Les annonces de ce genre vont très vite. En un si peu de temps, tu trouveras
un terrain dans un secteur qui t'intéresse. Même si ce n'est pas le cas, sois patient. Une fois le terrain trouvé, sois malin et va sur le site pour voir si tout correspond avec la description. Car le plus souvent, on te dira qu'il y a une route ou bien on te parlera du projet d'une route qui passera à côté. Bref, les projets qui apportent plus de valeur. Au passage, renseigne-toi chez les riverains et voisins pour avoir plus clair sur le terrain en question. Chez nous, on connaît toujours son voisin et son histoire. Troisièmement, déterminer la mercuriale. C'est un document qui te donne le prix du mètre carré de terrain dans le quartier que tu veux acquérir ton terrain. En effet, le prix pour prélever les taxes. C'est très important d'avoir cette information avant de commencer les négociations avec le vendeur. Car si tu achètes un terrain au-delà du prix fixé par la mercuriale, tu paieras des frais supplémentaires chez le notaire. Pour avoir ces données concernant la mercuriale, tu peux te renseigner chez le notaire ou bien un géomètre qui est actif dans ce secteur. Mais si par contre le terrain est un héritage qu'a reçu le propriétaire, la mercuriale est de 0 francs CFA. Donc, la taxe sur la plus-value sera automatiquement payée. Pour un terrain dont le prix est au-dessus de la mercuriale, ce qui est toujours le cas, car généralement c'est le plus offrant qui gagne. Dans ce cas, tu peux ajuster le prix du terrain pour éviter de payer certains frais supplémentaires dont le prix est fixé en pourcentage du prix d'achat. Quatrièmement, le titre foncier et le certificat de propriété. Il faudra demander au vendeur de te fournir son titre et le numéro. Avec le numéro, tu iras au conservatoire ou cadastre et demander le titre de propriété. Le certificat de propriété permet d'attester que le terrain appartient bel et bien au vendeur. Et surtout, que le terrain n'est pas hypothéqué auprès d'une banque. Car si c'est le cas et que le vendeur n'arrive plus à payer sa dette, la banque peut à tout moment récupérer le terrain. C'est un cas rare, mais on ne sait jamais. Prévenir vaut mieux que guérir. Je dois ajouter qu'un terrain sans titre foncier ne veut pas automatiquement dire un terrain à problème. Cinquièmement, le dossier technique. Je suppose que jusqu'ici, toutes les vérifications sont bonnes. Prends rendez-vous avec le géomètre pour qu'il puisse établir le dossier technique du lopin de terre que tu veux acquérir. Il t'apportera l'exactitude sur les dimensions de la parcelle, car les propriétaires ont tendance à surévaluer les dimensions réelles de leur terrain. Le dossier technique contient la délimitation ainsi que les données géographiques de ton terrain. Il faudra compter entre 100 et 150 000 pour les services du géomètre et en maxi 5 jours, il délivrera la carte.
Le propriétaire du site peut, avant le dossier technique, exiger un premier versement, car après un dossier technique validé, le terrain t'appartient presque. Sixièmement, l'acte de vente. L'acte de vente est la conclusion de l'achat devant le notaire. C'est en ce moment que le versement d'argent s'effectue. En fonction de l'accord que tu as fait avec le propriétaire, le versement se fera soit en totalité ou suivant un échéancier. Les modalités de versement seront formalisées par le notaire. Dans le cas d'un versement en tranche, le montant versé, la date des échéances et bien évidemment une reconnaissance des dettes que tu vas signer sera établie. En plus des frais du terrain versés au propriétaire, tu paieras aussi les horaires du notaire et les taxes de l'État qui peuvent aller jusqu'à 7% du prix d'achat. Je dois ajouter que si l'acquisition c'est dans un village, il manque un dossier très important qui est l'abandon des droits coutumiers que l'ancien propriétaire doit signer à la chefferie, car le chef du village reste l'autorité coutumière compétente. Ça va certes te coûter de l'argent, mais reste une bonne protection et la bienvenue sur son territoire de commandement. Et enfin, la septième et dernière étape qui est le titre foncier. Ici, tu n'as plus grand-chose à faire à part rester en contact avec le notaire, car c'est lui qui se charge d'envoyer ton dossier au cadastre pour l'établissement de ton titre foncier. Et voilà, même sans titre foncier, le terrain t'appartient déjà. Tu peux enfin lancer tes travaux sur ton site. Bravo! J'espère que cette vidéo était intéressante. Donne ton point de vue dans les commentaires. Et surtout, porte-toi bien. À bientôt. Ciao.